à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Isabelle Auger, conseillère Thermomix, depuis 9 ans et responsable de secteur sur le secteur de Vire-Bayeux. Donc aujourd'hui j'ai souhaité vous faire un petit tuto pour pouvoir vous aider dans la réalisation de vos ateliers virtuels. Beaucoup d'entre vous ont peur de se lancer parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil informatique, n'aiment pas se voir dans la caméra. Rassurez-vous, moi non plus, j'en suis à ma 5e ou 6e prise, là je ne sais plus. Je ne suis pas à l'aise comme vous devant une caméra, donc ne vous inquiétez pas. L'objectif c'est de prendre du plaisir pendant vos ateliers et d'apporter des trucs et astuces à vos clients. Donc surtout, pas de prise de tête. En ce qui concerne les cheveux, la coiffure, vous inquiétez pas, c'est pareil. Les clientes qui sont en face de vous, malheureusement, n'ont plus de coiffeur non plus. Et comme le dirait Delphine, mon coiffeur est en prison. Alors, j'ai une solution pour vous. Il y a l'option, je mets un chapeau. Bon, après, dans une maison, c'est pas très utile. Mais à vous de voir, mettre des barrettes ou rester tout simplement naturel. Vos clientes qui sont en face de vous n'ont pas de coiffeur non plus. En général, elles ne sont pas maquillées. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un concours de beauté pendant que vous faites votre atelier. Donc, ce que je vous propose, effectivement, pour pouvoir faire votre atelier, il y a des choses primordiales à préparer avant. Donc, avant de démarrer, c'est de préparer tous vos ingrédients. Donc, l'idéal, c'est de les peser avant de démarrer votre atelier, que tout soit sorti. Les ingrédients, mais également tous les accessoires du Thermomix prêts pour pas avoir besoin de courir à droite, à gauche, puisque vous avez oublié la spatule ou vous avez oublié le panier de cuisson s'il y a besoin. Sortir votre saladier ou vos plats de service s'il y a besoin pendant l'atelier. Donc l'objectif, c'est que tout soit prêt avant de démarrer votre atelier. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau, je sais préparer mes ingrédients, je sais préparer mon Thermomix, mais ce qui me bloque aujourd'hui, c'est la caméra. Donc effectivement, pour vous aider, vous avez la possibilité de vous servir de différents supports. Donc, par exemple, vous avez le support avec le rouleau de papier sopalin ou faire comme Frédéric Faure avec un rouleau de papier toilette. Me dites pas que vous en avez pas, je serai carrément surprise. Donc, l'option rouleau, vous avez l'option se servir du support du papier sopalin que vous allez caler donc avec des élastiques, ce qui vous permet d'avoir un support à la maison. Vous avez pour beaucoup le petit support Thermomix qui nous servait pendant un moment pour poser nos tablettes. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Le support tablette. Donc, des supports, il y en a plein. N'hésitez pas à trouver le support avec lequel vous allez être le plus à l'aise. N'hésitez pas aussi également à demander à vos enfants de vous faire un support grâce à leurs jouets, donc avec des Lego par exemple, un petit jeu de construction pour mettre en place votre support. Pour les plus équipés, n'hésitez pas à vous servir également d'un trépied d'appareil photo. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis calée, coucou tout le monde, avec le trépied d'appareil photo ou tout simplement vous servir d'une perche que vous allez pouvoir caler à l'endroit qui vous convient le mieux. La mettre dans un saladier, une bouteille, c'est vous qui allez pouvoir caler votre perche comme vous le souhaitez. Je pense qu'on a fait le tour des supports. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment
caler votre support. Donc, le premier plan qu'il va falloir avoir, ça va être un plan de face. Ce qu'on appelle un plan américain, où on va avoir quasiment la moitié du corps. Et l'idéal, si c'est jouable, c'est d'avoir le Thermomix derrière vous pour pouvoir l'avoir toujours en visuel avec vous. Donc ça, c'est le plan qui va vous servir au début de l'atelier pour vous présenter et faire connaissance un petit peu avec vos invités. Le deuxième plan, ça va être ce qu'on appelle un plan serré. Hop. Et pour cela, donc l'idéal, c'est d'avoir le visu du Thermomix dans son intégralité. Donc là, je vais allumer le Thermomix. Et effectivement, comme vous pouvez le constater, donc les clientes vont voir qu'une toute petite partie, puisque sur le téléphone, l'écran va être plus petit. Donc pendant que vous êtes en train de cuisiner, ce qui va être important, ça va être de tout expliquer. Donc là, bien montrer à chaque fois les fonctions, donc minuterie, température et gestion de la vitesse. Quand vous démarrez une recette, donc là je vais prendre une recette, la première. Donc effectivement, si vous essayez de lire, c'est compliqué pour vous de voir exactement ce qui est écrit sur l'écran. Donc ça va être de expliquer tout ce que vous allez faire. Donc là, effectivement, je vais commencer à cuisiner. Donc j'appuie sur commencer à cuisiner. Le Thermomix me dit de retirer les aiguillettes des 4 suprêmes de poulet et réserver les suprêmes. Je fais suivant. Mettre les aiguillettes de poulet dans le bol. Suivant. Une pincée de sel. Suivant. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois que vous faites des manipulations, les clients vont vous voir et comprendre tout ce que vous faites avec votre Thermomix. Suivant. 15 grammes de crème fraîche. Et bien sûr, je m'assure que la tare soit bien à 0. Donc ça, c'est le deuxième plan qui va vous permettre de cuisiner pendant l'atelier et que les clients puissent voir ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, le plan. Tac, je me remets à ma place. Tac. Donc, premier plan, le plan américain, où on voit à peu près la moitié du corps, et le plan serré qui vous permet de cuisiner. Pour les personnes qui maîtrisent un petit peu plus, vous allez pouvoir prévoir un troisième plan. C'est un plan large qui va vous permettre de pouvoir montrer des tours de main, s'il y a besoin. Par exemple, si vous faites une pâte feuilletée, excusez-moi, vous faites une pâte feuilletée, vous allez pouvoir, pendant votre atelier, montrer les tours de main et que les clients voient bien ce qui se passe. Donc pour cela, l'idéal, c'est de déplacer toujours son écran. Hop. Et là, l'avantage, c'est qu'on voit le plan de travail où je vais pouvoir montrer mes tours de main. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un plan large. Donc l'idéal, avant de commencer votre atelier, c'est de s'assurer d'avoir les 3 positions pour votre caméra, puisque l'objectif, c'est d'avoir les mains complètement libres pendant votre atelier, mais également de ne pas avoir à bouger tout le temps la caméra. Puisque si vous faites votre atelier en tenant votre appareil, ben je pense que vos clientes vont avoir le tournis. Après, vous pouvez demander à votre mari, à vos enfants de tenir la caméra, mais je pense que de rester une demi-heure à tenir le téléphone dans les mains,
et ben c'est pareil, ça va bouger, les plans vont pas être comme il faut, il y aura des contre-jours. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de trouver les positions, vos 2 plans ou vos 3 plans qui vont vous faciliter l'atelier. Ne vous prenez pas la tête, c'est nouveau pour tout le monde, donc des erreurs ça peut arriver. Bouger un petit peu, bah vous l'avez vu, je bouge aussi un petit peu pendant ce visio. L'objectif c'est vraiment de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Je pense que j'ai fait le tour. Faites attention également à l'arrière-plan, puisque ce serait dommage quand vous bougez la caméra, et ben qu'on voit le linge qui est derrière, qu'on voit des photos que vous ne souhaitez pas qu'on être vu par les personnes. Donc trouvez vraiment un endroit où vous êtes bien, vous vous sentez bien pour faire votre atelier. Donc pour ma part, c'est dans mon petit coin de la salle, puisque malheureusement, j'ai pas la chance d'avoir une super cuisine avec un vrai plan de travail. Donc on s'adapte. Dites-vous une chose aussi, c'est que les clientes, quand vous allez chez elles, et ben leur plan de travail, vous vous adaptez. Et ben aujourd'hui, c'est à nous de nous adapter pour pouvoir apporter du plaisir à nos clientes en leur faisant découvrir plein de trucs et astuces. Je pense que j'ai rien oublié au niveau des plans. Donc, pour résumer, pour mon atelier, première chose, je prépare tous mes ingrédients, tous mes accessoires, saladiers, ustensiles, tout ce que j'ai besoin qui va être utile pendant mon atelier. Une fois que c'est fait, je me prépare pour mes 2 plans ou mes 3 plans. Donc le premier plan, le plan américain, donc c'est-à-dire on prend la moitié du corps. Le deuxième plan, le plan serré. Pour rappel, le plan serré, c'est celui où vous avez la vue sur le Thermomix. Et le troisième plan, si nécessaire, le plan qui va vous permettre de faire vos tours de main. Donc, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Après, je vais vous proposer également de découvrir un autre plan. Donc, c'est un plan aussi que je me sers beaucoup personnellement pour éviter de bouger constamment l'écran. C'est ce qu'on appelle un champ sur champ. Donc, en général, je positionne mon téléphone face à moi et je vais appuyer sur l'appareil photo donc pendant que ça filme pour pouvoir avoir le Thermomix sans avoir à toucher à quoi que ce soit. J'ai juste besoin de déplacer mon Thermomix, mon téléphone, excusez-moi, si je veux faire un plan large pour montrer les tours de main. Alors, le champ sur champ, c'est quoi? C'est l'objectif, c'est de ne pas bouger le téléphone et pouvoir avoir un autre plan derrière. Donc, il suffit tout simplement de changer l'écran donc pendant que ça tourne. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous voyez ma tablette. Et je suis de retour. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de toucher. Vous avez juste à appuyer sur votre écran du téléphone. Pour ceux qui ne savent pas où appuyer, donc, je vais vous montrer. Il suffit de prendre donc l'appareil photo et c'est un petit peu comme le selfie. Vous appuyez donc sur la photo et hop, comme vous pouvez voir, vous voyez dans la tablette. Et je change de sens sans rien avoir à bouger. Donc l'idéal aussi pendant l'atelier, ça va être de travailler de cette façon. C'est-à-dire que vous allez vous positionner face à votre Thermomix qui est prêt pendant l'atelier et me voici face à vous
sans avoir à déplacer quoi que ce soit. Donc moi, c'est le plan que je trouve le plus pratique pour l'atelier. Libre à chacun un petit peu de travailler comme vous le souhaitez. Donc moi, c'est le plan, je me filme, qui me permet de faire ma présentation, parler, m'adresser à mes clients si nécessaire. Et dès que je cuisine, j'ai juste à changer le côté de mon écran, ce qui me permet de voir facilement ce que vous êtes en train de filmer. C'est vite également du coup, comme je peux le voir, certains en train de chercher, donc on voit la tête, en train de chercher, en essayant de regarder l'écran par derrière. Donc, j'aime bien cette façon de travailler. Libre à vous maintenant de faire comme vous voulez. Donc, pour résumer, avant de terminer, je l'ai déjà résumé, mais vaut mieux plusieurs fois. Première chose, je prépare tous mes ingrédients, mes accessoires, mes ustensiles, tout ce que j'ai besoin pour mon atelier. Et l'idéal, c'est d'avoir les ingrédients directement pesés pour gagner du temps et surtout pour garder les mains libres un maximum. Avant de démarrer, j'ai également trouvé mes différents plans pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire mon atelier sans chercher où je vais positionner mon téléphone. Et je crois que j'ai fait le tour, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que tous ceux qui ont déjà fait des ateliers se feront un plaisir de répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir aidé dans la mise en place de vos ateliers virtuels. Tentez l'aventure, vous allez voir, c'est juste génial. Les clientes sont adorables. Ça permet de passer un super petit moment. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle aventure dans la démo virtuelle. N'hésitez pas à prendre contact, à mettre des commentaires si vraiment vous avez encore des difficultés. J'espère que cette vidéo, excusez-moi, vous a aidé. Je vous fais des gros bisous à tous. Prenez soin de vous et au revoir.